Namasté, on se retrouve pour une nouvelle semaine de pratique. Comme d'habitude, vous allez avoir deux pratiques différentes, une pratique plus solaire, une pratique plus lunaire, c'est-à-dire une pratique dynamique qui sert à réveiller l'énergie dans le corps, et une autre pratique qui est plus régénérative, qui permet de calmer le système nerveux et d'arriver dans un espace plus calme et introspectif. Un nouveau mois nous accueille, un nouveau thème nous attend. Ce mois-ci, on va aborder le thème du travail intérieur que je vous invite à voir comme ce travail d'évolution qu'on s'engage à faire lorsqu'on commence à être au contact de soi et à vouloir s'améliorer, se comprendre, à chercher à se connaître dans le but de se nourrir, de s'apporter ce dont on a besoin, mais aussi de rendre plus conscientes nos relations et finalement amener plus de présence dans notre vie, dans toutes les relations et les liens qu'on tisse, mais surtout renforcer cette connexion à nous-mêmes qu'on développe à travers la pratique du yoga et à travers plein d'autres outils. Donc cette période, elle nous invite à trouver d'autres moyens de se mettre au service du monde, puisque on ne peut pas vivre comme on a l'habitude de vivre, c'est-à-dire aller travailler à l'extérieur, aller à l'extérieur quand on a besoin ou envie d'aller à l'extérieur. On est forcé de rester pour certains chez soi et en soi, et ça nous invite donc à développer toutes ces manières qu'on peut trouver de travailler intérieurement au service de l'extérieur. À vos tapis, on commence en méditation. Vous allez pouvoir attraper un bloc ou un coussin pour le mettre sous votre bassin. Bien sûr, c'est pas nécessaire ni obligé. Trouvez juste un moyen de rendre la posture plus confortable. Si elle est confortable en ayant le bassin sur le sol, c'est parfait. Donc on se retrouve en méditation. Vous allez commencer à fermer les yeux, relâcher les bras, déposer les mains sur les jambes. Simplement trouver une posture qui est confortable pour le corps. Et lorsque le corps est confortable, le mental l'est aussi. Donc le but, c'est de créer le moins de tension, de friction intérieure en trouvant une posture agréable. Commencez à écouter la respiration. Peut-être même qu'automatiquement, lorsque vous l'écoutez, elle s'allonge, elle devient plus consciente et du coup plus complète. Peut-être aussi que vous pouvez la rendre un peu plus sonore, pour vraiment la suivre et ne pas la perdre de vue. Et commencez à ressentir ce que ça provoque en vous, de respirer consciemment, de fermer les yeux, de tourner l'attention à l'intérieur. Les circonstances font que nous sommes forcés à rester à l'intérieur. Et les énergies de la saison du printemps et du signe astrologique du Bélier nous invitent au contraire à la création, à l'action, à la mise en mouvement. On peut utiliser cette force dynamique pour soutenir notre travail de transformation intérieure, pour soutenir les processus de guérison, d'expansion, de compréhension qui sont en nous. Pour finalement utiliser la pratique comme un outil
de soutien pour la transformation intérieure. Puis rendez la respiration encore plus profonde. Appliquez la respiration yogique complète. On inspire par le bas du ventre, puis le ventre, la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, tirez le nombril vers la colonne, resserrez les côtes, expirez jusqu'aux clavicules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez les épaules détendues. Inspirez tranquillement. Expirez. Inspirez calmement. Expirez. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Bloquez la respiration. Inspirez un tout petit peu plus. Bloquez. Et expirez toujours par le nez. Reprenez une respiration naturelle. Gardez les yeux fermés. C'est le moment de la pratique. On va choisir une intention, ce vers quoi on veut tendre, ce pourquoi on choisit de travailler sur soi. Lorsque cette intention s'est diffusée dans le corps, commencez doucement à ouvrir les yeux. On va commencer la pratique dynamique. Si vous avez envie de croiser les jambes dans l'autre sens, c'est le moment. On va rester encore un petit peu en posture de méditation. Donc vous allez venir déposer les mains sur les épaules, les pouces en arrière, le reste des doigts en avant. On essaye de déposer les coudes au niveau des épaules. Et on va venir faire un travail énergétique tiré du Kundalini Yoga, qui est un yoga basé sur énormément de respiration, de techniques et d'ouverture des canaux énergétiques dans le corps. Donc d'ici, on va venir inspirer, tourner à gauche. Expirer, tourner à droite. On va venir faire un mouvement assez dynamique. On inspire et on expire toujours par le nez. On commence, on allonge la colonne, baissez un peu les épaules, essayez de détendre au maximum les trapèzes, même si au bout d'un moment ils vont inévitablement se contracter, on essaye de retarder le plus possible ce moment-là. On va faire cet exercice plusieurs minutes, c'est un exercice qui est méditatif, donc je vous invite à vraiment rentrer à l'intérieur de cet exercice, de fermer les yeux et de le voir comme un moyen de développer notre force intérieure. On va inspirer à gauche, expirer à droite. Continuez, on maintient le mouvement, on garde les yeux fermés, on essaie de garder les épaules alignées sur les coudes.
Sentez la stabilité du bassin, c'est seulement le haut du buste qui tourne, le visage qui reste bien aligné, la tête au centre des épaules. Continuez le mouvement, la chaleur commence à se réveiller dans les épaules, dans les bras, c'est normal. On garde la stabilité du bassin. En inspirant à gauche, on invite le calme, en expirant à droite, on relâche les tensions. On garde la détermination active, le mouvement devient automatique, on lâche le mental, les pensées s'évaporent, on garde l'attention sur la respiration. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On s'arrête, on revient doucement au centre. Gardez les yeux fermés. Inspirez, levez les bras, les paumes de main se font face. Expirez, descendez les bras vers l'avant. On amène les mains au niveau des épaules. Les paumes de main retournées vers le haut. La chaleur, l'énergie qui se diffuse dans les bras. Fermez les yeux. Respirez profondément. On va faire le même type de respiration maintenant. À l'expire, on ramène les mains vers les épaules. Inspirez, main en avant. Là aussi, on peut fermer les yeux. Imaginez qu'on vient s'asperger avec de l'eau, le visage. On va accélérer un peu. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, tendez les bras. Expirez, restez là. Ouvrez les yeux. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on ferme les yeux, on relâche les bras de chaque côté du buste. Détendez complètement les épaules, les trapèzes, les côtés du cou. Pour continuer cet exercice assez demandeur, on va venir attraper les mains dans le dos, amener les deux mains sur la droite du buste et étirer le côté gauche du cou en laissant tomber la tête du côté des mains. C'est l'oreille en direction de l'épaule. Inclinez légèrement le menton en avant pour sentir tout le trapèze s'étirer. Dernière expiration. Inspirez, revenez au centre, les mains en arrière. Expirez les deux mains sur la gauche du buste cette fois. Laissez tomber la tête vers l'épaule gauche. Inclinez légèrement le menton en avant. Et laissez tout le côté de la nuque s'étirer. On profite de ces espaces de silence pour observer la respiration. Expirez complètement. Inspirez, revenez au centre, les mains en arrière. Expirez, soulevez le bassin, venez amener les mains en avant. On va reculer les genoux et on va venir tout de suite se placer en chien tête en bas. Retournez les orteils, ancrez chaque doigt dans le tapis, soulevez les genoux, basculez le bassin en arrière. Ici on garde les genoux pliés pour l'instant. Le but c'est vraiment d'avoir le maximum du poids en arrière. On relâche la tête entre les bras et on étire le bas du dos, l'arrière des jambes. Puis vous allez pouvoir pédaler pour grandir l'arrière de chaque jambe. On laisse craquer ce qui doit craquer. En l'occurrence, mon corps craque beaucoup, donc ne vous étonnez pas.
On garde la respiration active, puis on va trouver une posture immobile, soit les genoux pliés, soit les genoux tendus. Faites bien attention à avoir cette belle ligne dans toute la colonne vertébrale, avec le coccyx retourné vers l'arrière. Détendez bien la tête, gardez les mains ancrées dans le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez, repliez les genoux. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on marche les pieds en direction des poignets. Ancrez les 2 plantes de pied dans le sol. Genoux pliés ou tendus, on relâche le buste en avant. Détendez complètement la tête. Relâchez les épaules. Et retournez les paumes de main vers le plafond en amenant les mains un peu plus en arrière pour bien détendre les bras et détendre les épaules. Encore une expiration. Prochaine inspire. Repliez les genoux, regardez vers l'avant. Étirez les bras sur les côtés. Grandissez-vous. Rapprochez les paumes de main. Expirez. Posture de salutation. Les mains devant la poitrine. On aligne le sommet du crâne au-dessus des talons. La posture est bien verticale. Sentez l'engagement des jambes. La rétroversion du bassin. Ici, on prend le temps de fermer les yeux, de presser chaque orteil dans le sol, de répartir également le poids entre l'avant et l'arrière des pieds. On va démarrer avec 3 salutations au soleil. À l'inspiration, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez en avant. Inspirez, main au sol ou sur les tibias, le regard en avant, on allonge le dos. Expirez, main au sol, on recule les 2 pieds planches. Inspirez, repoussez le sol avec les 2 mains. Expirez, soit les genoux au sol, on descend doucement en demi-planche, soit les genoux au-dessus du sol, on descend. Déposez tout le corps, inspirez, pointez les pieds, cobra. Expirez, poussez dans les mains, passez sur les genoux, on retourne les orteils, chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, ramenez les pieds en direction des mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez jusqu'en haut, étirez les bras. Expirez, main au centre, on revient en posture initiale. À nouveau, grande inspiration. C'est la respiration qui dirige le mouvement. Expirez vers le bas. Inspirez le dos plat. Expirez, main au sol, on engage le centre, on marche ou on saute en planche. Inspirez là. Expirez, choisissez le moyen de descendre vers le tapis. Inspirez, cobra, on garde le bassin au sol. Ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, tirez le coccyx vers le haut. Chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, marchez ou sautez les pieds en direction des mains. Inspirez, dos plat. Expirez vers le sol. Inspirez vers le haut. Et expirez, main au centre, posture initiale. Fermez les yeux. Une respiration consciente ici. Prochaine inspiration à nouveau. On étire les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez en avant. On va modifier cette salutation au soleil. Inspirez, dos plat, regardez en avant. Expirez, main au sol, on marche ou on saute en planche. Inspirez ici. À l'expiration à nouveau, choisissez le moyen de descendre vers le sol. On garde le nombril aspiré vers la colonne. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas.
Donc ici les mains sont toujours bien placées sur le tapis, les pouces qui cherchent à se rejoindre au centre. On relâche toujours la tête entre les bras. Respirez là. Prochaine inspiration, soulevez le pied droit. On garde la jambe tendue, le bassin aligné face au tapis. Poussez dans les mains pour étirer tout l'espace entre les poignets et le talon droit. Inspirez, ouvrez la hanche droite vers le haut pour tourner les orteils vers la droite. Expirez, pliez la jambe, laissez la hanche s'ouvrir. Une inspire ici. À l'expiration, tournez le genou vers le sol, amenez-le entre les coudes et déposez le pied droit entre les deux mains. Jambe avant pliée, jambe arrière tendue, le talon gauche au-dessus du sol. On va venir inspirer en fente haute. Et à l'expiration, on relâche les bras de chaque côté. Le regard vers l'avant. Inspirez, attrapez les mains dans le dos. Tirez les bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur vers l'avant. Ici, on essaye de rejoindre les omoplates dans le dos. Si ce n'est pas possible, on amène simplement les mains sur les coudes pour essayer de resserrer l'espace à l'arrière de la cage thoracique. On va plonger en avant, peu importe l'option des bras que vous avez choisie. Inspirez, poussez dans le pied droit, soulevez le buste, ouvrez le cœur vers le haut. Expirez vers l'avant. Encore une fois, une grande inspiration, on amène plus de poids vers le pied gauche. Gardez les orteils ancrés dans le tapis. Expirez vers l'avant. D'ici, on relâche doucement les mains sur les hanches et on garde l'axe du sommet du crâne aligné au talon gauche. On va inspirer ici. À l'expiration, relâchez le genou au sol. Retournez les orteils. Inspirez, fente basse. On regarde vers le haut. À l'expiration, le ventre sur la cuisse, on relâche les mains de chaque côté du pied. Détendez la tête. Inspirez ici. Expirez, poussez le bassin en arrière, reculez les mains, on cherche à tendre la jambe avant, on peut sur du demi-grand écart. Inspirez là. Expirez. Les yeux fermés, concentrez-vous sur l'étirement que vous ressentez à l'arrière de la jambe droite. Inspirez. Expirez complètement. D'ici, on va venir replier la jambe droite. Tournez le tibia vers la droite du tapis. Tirez la main gauche vers l'arrière. On inspire pour étirer le bras droit. Là, je ne peux pas l'étirer, mais l'idée est là. On tend le bras droit vers l'arrière du tapis pour ouvrir l'avant et le côté droit du corps. Grande inspire. Expirez, repliez la jambe avant, repassez vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied, le tibia gauche dans l'axe, on retourne les orteils. Inspirez ici. Expirez, soulevez le genou et faites glisser le pied droit en arrière. On inspire ici. Expirez. Inspirez. Déroulez la colonne vers l'avant, on vient en planche. Expirez vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On reste là, bien ancré dans le sol. Inspirez. Expirez. L'autre côté, grande inspire, on étire la jambe gauche vers le haut. Restez là, le bassin face au tapis. Prochaine inspire, on ouvre la hanche gauche, les orteils vers la gauche et on replie le genou pour ouvrir complètement le bassin. Avec les mains, on pousse encore plus le poids vers l'arrière, comme si on voulait toucher le ventre vers les cuisses, vers la cuisse droite. Inspirez là, expirez, tournez le genou vers le tapis, puis entre les coudes, on dépose le pied entre les mains, tout doucement. Jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Talon droit au-dessus du sol. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête, fente haute.
On repousse. Il y a toujours cette idée de repousser le sol pour tendre la jambe arrière et étirer le psoas. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du buste. Inspirez, attrapez les mains dans le dos. Soit on tend les bras pour ouvrir le cœur, soit on attrape les coudes. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, plongez en avant. Presque tout le poids se dépose sur le pied gauche. Inspirez vers l'arrière à nouveau. Les poings sont tirés en direction du talon droit. Expirez vers l'avant. Cette force dynamique qui dirige la respiration et le corps. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. On garde le pied gauche ancré dans le sol. Relâchez les épaules, déposez les mains sur les hanches. Inspirez ici. Expirez, relâchez le genou au sol. Retournez les orteils. Inspirez, fente. Expirez les mains de chaque côté du pied en détend la tête. Respirez profondément. Laissez vraiment tomber le bassin de tout son poids en direction du sol. Et observez la sensation de cet étirement-là. Dernière inspire. Expirez, poussez le bassin vers l'arrière. On garde les hanches alignées, les mains se reculent. Et on essaye d'allonger toute la colonne vertébrale. Finalement, le sommet du crâne, c'est un des chakras. Donc c'est Sahasrara, chakra coronal. On pourrait imaginer qu'en fait notre colonne vertébrale continue jusqu'à ce point-là. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Commencez à replier le genou gauche. Décalez le tibia droit dans le sens perpendiculaire au tapis. On repousse le sol avec la main, le pied gauche. On dépose la main droite vers l'arrière et sur une inspire, on ouvre le cœur vers le haut. On étire le bras vers l'arrière du tapis. Continuez à repousser le sol avec le genou droit. Inspirez. Expirez. Repliez la jambe avant. Faites un grand arc de cercle pour ramener les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le tibia droit dans l'axe, retournez les orteils, inspirez, soulevez le genou, poussez les deux mains dans le sol, écartez l'espace entre les omoplates et on fait glisser le pied gauche en arrière pour venir en chien tête en bas. Observez ici la sensation dans le chien tête en bas, elle est complètement différente, le corps s'est ouvert, la respiration a fait circuler l'énergie dans le corps physique et à déverrouiller certains blocages présents dans le corps énergétique. À l'inspiration, on va venir soulever les talons, dérouler la colonne en avant et à l'expiration, trouver le moyen de descendre vers le tapis, toujours en contrôlant la descente. On inspire en cobra et à l'expiration, venez vous asseoir sur les talons, balasana, la posture de l'enfant. On relâche le bassin sur les pieds, le ventre sur les cuisses et le front sur le sol. Détendez complètement les bras, même si vous les gardez tendus vers l'avant. Essayez de bien relâcher les épaules, peut-être de séparer un peu plus les coudes. Vous pouvez aussi choisir d'amener les mains sur les côtés des pieds, les paumes de main retournées vers le haut. Dans cette posture qui traduit parfaitement la dévotion, on met son mental au service du cœur, puisque le mental est plus bas que le cœur. Dans un retour à soi, prenez encore une inspiration dans le haut du dos. Une dernière expiration complète, relâchez tout le corps. Déposez les mains à côté des épaules, inspirez, soulevez le buste. Expirez, amenez les pieds d'un côté pour asseoir le bassin au sol. On va venir tendre les deux jambes vers l'avant et déposer le bassin au centre du tapis pour avoir un peu de place vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, vous pouvez secouer un peu les jambes,
Et puis on va flexer les pieds, amener les talons le plus loin possible du bassin pour vraiment sentir l'ancrage des ischions dans le sol. Les mains vont venir se déposer de chaque côté du bassin, les doigts bien ancrés. Sur une inspiration, on va venir tendre les bras, grandir toute la colonne vertébrale. Et ici, vous allez fermer les yeux et prendre vraiment le temps de sentir ce point Sahasrara, le 7e chakra, le chakra coronal, comme le prolongement de la colonne vertébrale. Donc souvent on a la tête vers l'avant, essayez de rentrer le menton vers la gorge et de sentir cette force dynamique qui soulève l'énergie de la base de la colonne vertébrale jusqu'au ciel, en passant à travers le point au sommet du crâne. En gardant cette longueur, inspirez, étirez les bras, les paumes de main se font face, les épaules basses. Expirez, plongez en avant, toujours à partir du bassin. On relâche les bras, les mains. Toujours le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Attrapez ce que vous pouvez, les genoux, les tibias, les chevilles ou les pieds. On garde le dos bien allongé. Toujours avec cette idée de retourner le bassin vers l'arrière. C'est Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Une posture qui étire toute la chaîne postérieure des muscles. On peut imaginer qu'à chaque inspire, on gagne de l'espace dans chaque vertèbre, dans les muscles à l'arrière des cuisses, dans les mollets. Et à chaque expire, on s'abandonne, l'avant du corps se refermant. Encore une inspiration. Dernier expire. Poussez le bassin dans le sol. Pareil pour les talons. Inspirez, grandissez le dos, les bras. On revient à la verticale. Et à l'expiration, déposez les mains à côté des hanches. Assurez-vous d'avoir de la place un petit peu vers l'avant, juste histoire de pouvoir déposer les pieds au sol. À la prochaine inspiration, on va pousser dans les mains. À l'expire, soulevez le bassin, basculez vers l'avant. Déposez les pieds au sol. Sur une inspire, on va venir pousser le bassin vers le haut. Et sur l'expire, si la nuque le permet, on détend la tête. Si vous sentez des tensions dans les poignets, basculez un peu plus le poids vers l'arrière. Si c'est trop difficile, relâchez la posture. On prend encore une inspire ici. Expirez, ramenez d'abord le visage vers l'avant, ensuite le bassin entre les mains. On va faire la contre-posture, passer sur le bout des doigts, puis relâcher le dessus des mains en direction du sol pour détendre les poignets. Inspirez, grandissez le dos. Expirez, gardez le dos droit, ouvrez les yeux. Reculez en gardant cette belle ligne. Prochaine inspire, on soulève les deux bras, les poignets au niveau des épaules. À l'expire, on fait glisser les pieds vers l'arrière. On inspire ici, engagez le périnée, Mula Bandha, on serre le verrou énergétique du périnée. À l'expire, soulevez les pieds si c'est possible. On reste en équilibre sur le sacrum, on garde le centre engagé, inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez. Tendez les jambes, relâchez le dos, inspirez, étirez les bras vers l'arrière, flexez les pieds. Et expirez les deux genoux vers la poitrine. On arrive à la fin de la pratique. On laisse le corps être soutenu, porté par la terre. Relâchez bien la tête, les épaules. On va faire un dernier exercice dynamique, ensuite c'est seulement du repos. On va venir tendre les deux bras vers le haut, les paumes de main en direction du plafond, on écarte bien les doigts, comme si on était en train de presser sur le tapis. Et puis d'ici, on va venir écarter un petit peu les genoux pour les amener à la largeur des bras. Les mains restent à la largeur des épaules et on va venir coller les omoplates dans le sol.
On va inspirer ici. À l'expiration, ramenez les genoux en direction des bras, comme si vous vouliez les amener vers les aisselles. Inspirez, relâchez. Déposez toute la colonne au sol, reculez un peu les genoux. Expirez à nouveau. On va rester ici. Si ça tremble, c'est normal. C'est une variation de la posture du corbeau. On va venir pointer les pieds, engager encore plus le centre. Inspirez ici. Et expirez, relâchez. Amenez les bras à l'intérieur des jambes, attrapez les plantes de pied. Inspirez, bébé heureux. On relâche la tension dans les hanches, dans le ventre. On amène les plantes de pied vers le plafond. Ici, détendez complètement les pectoraux, les trapèzes, les épaules. C'est vraiment juste le poids des bras qui amène les jambes sur les côtés. Respirez. Fermez les yeux. Laissez s'installer le calme de la fin de la pratique. Toujours en étant à l'écoute, en observant tous les mouvements subtils intérieurs du corps, du mental, des sensations, des émotions, tout ce qui peut nous traverser à chaque instant que nous vivons. Encore une inspiration. Expirez. Relâchez doucement les pieds. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez les genoux. On inspire ici. À l'expire, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Serrez-les contre vous. On finit avec une torsion pour bien aligner la colonne. On relâche les bras sur les côtés. Inspirez là. Expirez, laissez tomber les genoux vers la droite. On y va tout doucement. Détendez les jambes. Vous pouvez déposer la main droite sur le genou gauche pour accompagner la descente des jambes. Une respiration abdominale profonde qui permet de détendre les épaules et de laisser le corps s'abandonner sur le tapis. Plus aucune force, simplement le corps qui prend la forme de la posture. Prochaine inspiration, ramenez les deux genoux au centre. Prochaine expire, laissez tomber les genoux à gauche cette fois. Essayez de garder les genoux sur la même ligne que le bassin. Vous pouvez accompagner le genou droit avec la main gauche. Respiration abdominale. On vient essorer les toxines qui peuvent être stagnantes dans le ventre. Dernière respiration. Inspirez, revenez doucement au centre. Expirez les deux genoux vers vous. Inspirez, tendez les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, relâchez les bras de chaque côté du buste. En posture de relaxation finale, Shavasana. Vous pouvez prendre le temps de vous couvrir si c'est nécessaire. Bien ajuster la posture. Et de laisser le corps se détendre complètement sur le sol.